Salut tout le monde, c'est Sneakit C'est Proust. pour la Marvel JCE TV. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer deux decks autour de Magneto, le petit dernier sorti, avant évidemment le Shield. Hop là. Donc pour ma part, je suis resté dans un archétype bleu, puisque le deck vient en bleu, mais j'ai quand même pas mal changé l'orientation du deck, puisque je pense qu'il n'y a plus aucune carte du deck de base que je joue, hormis cette carte-là, mais qui est une des cartes bonus, donc ça compte pas vraiment. Tout l'idée ici du deck va être de jouer avec cette carte Méli-Mélo de Mutant qui était sortie dans le pack de Jubilé, et qui permet, moyennant 3 ressources, qui est quand même un coût, de renvoyer un allié X-Force et un allié X-Men dans la main du propriétaire et de les rejouer instantanément. Ça marche bien en solo, ça marche encore mieux en multi, surtout si les copains sont disposés à mettre la main au portefeuille. L'intérêt de cette carte, évidemment, ça va être de jouer des alliés qui ont une certaine puissance, voire des effets d'arrivée de jeu intéressants. Ici, les cibles principales, celles qu'on veut absolument avoir sur table le plus tôt possible, c'est ce brave le fauve, qui va nous chercher des ressources, et on sait que Magneto possède plus de ressources que la moyenne, et Hope Summers, qui va aller chercher un super pouvoir. L'idée ici étant, en général, de se faire plaisir, mais des super pouvoirs, c'est pas ce qui manque, puisque vous avez ici la carte de contre, qui est un super pouvoir, et celle qu'on aime bien, la grosse carte de dégâts, qui est un super pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on remet une carte qu'on ne voit plus trop pour le moment, Faire front commun, qui peut générer jusqu'à 3 ressources si on a 3 alliés. Autant dire que si vous êtes un peu en place, vous allez chercher ça avec le fauve, et l'éclat de métal est directement pris et joué. Que demande le peuple? Évidemment, on ne peut pas compter que sur 2 alliés. Ce serait un peu dommage. On va donc rajouter quelques alliés supplémentaires qui ont les traits X-Force ou X-Men. Le Gambit, parce que ça arrive à tout le monde de sortir un Gambit et de ne pas toucher beaucoup de boost. Pas de boost, c'est rare, mais des fois on n'a que 1. Ben, ça va permettre de reset Gambit et d'aller rechercher une autre carte plus tard. En plus, ça va le soigner. Je préfère avoir un Gambit qui passe de 4-4-3 à 2-2-3 plutôt qu'un Gambit mort. Mais ça n'engage que moi. On a un Domino qui a ici 2 intérêts. Alors ici, elle n'a pas d'intérêt d'entrée en jeu, mais elle va nous permettre de remettre un Méli-Mélo de mutant sur notre deck si on en a 2 en main, parce qu'on n'a pas envie de perdre du temps à faire trop de fois cette carte-là dans le même tour, parce que 3 c'est cher. Mais elle va aussi permettre de mettre les cartes magnétiques sur le dessus de notre deck, et de jouer sur le pouvoir de Magneto. Hop là, puisque Magneto va chercher des cartes jusqu'à trouver une magnétique. Hop, voilà, en grand c'est mieux. On peut aussi, grâce à Domino, toucher une carte absolument, et donc faire un gain natif de +1. Et enfin, le professeur X, parce que quitte à jouer Magneto, autant jouer Charles Xavier, c'est quand même ultime. Et il y a même un intérêt à faire blinker le professeur X, puisque déjà c'est un contre à 3, avec un gros effet d'entrée en jeu, souvent le désorienter. Mais ici, si vous faites remonter et rejouer le professeur X, vous récupérez encore un contre à 3, c'est toujours plaisant, mais en plus, vous pouvez, par exemple, dégager Magneto. Or, on sait que Magneto, là, elle n'est pas là, mais grâce à son armure, peut devenir 3-3-3. Donc, détaper Magneto sera toujours aussi une bonne solution. Donc, un petit sucre, comme je l'ai dit, c'est les enfants de l'atome, qui va me permettre à tous mes mutants, globalement, d'avoir les traits X-Force, X-Factor et X-Men. Mon jeu n'est pas bien sorti, je n'ai que Gambit et Professeur X. Pas de problème, grâce aux enfants de l'atome, j'ai bien un X-Force à X-Men, je peux lancer ma combo. Comme c'est des alliés qui vont rester sur table, il me faut de la place. J'ai donc le Triskelion, qui me donne plus une place, depuis le corset, et Utopia, qui me donne plus une place pour les X-Men. Mais c'est pas tout. J'ai dit tout à l'heure que Magneto, on aime le redresser. Si je fais le blink sur du X-Men,
et ils sont tous X-Men avec les enfants de l'atome, je pourrais en plus redresser Magneto gratuitement. C'est toujours bon à prendre. Un des petits soucis de Magneto, c'est qu'il va s'auto-meuler. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Imaginez, dès le début, vous meulez Hope Summers. Vous vous dites, merde, je l'ai perdu pour un tour de deck complet. Eh bien non. L'appel de détresse me permet de remettre un allié que j'aurais meulé et de le jouer. Une fois que mes alliés sont en place, je vais même pouvoir m'en servir pour abuser du professeur X. C'est 100% gagnant-gagnant. On a évidemment l'intense concentration, toujours de bonne aloi quand on a des super pouvoirs, et Magneto a plein de super pouvoirs. On a les ressources triples, les ressources doubles, parce que même si Magneto est riche, être plus riche, c'est toujours bien. De toute façon, on a un coût assez élevé, vous l'avez vu, plein d'alliés à 4 et à 3, Méli-Mélo qui coûte 2, qui coûte 3 aussi, donc on aime le pognon. Un petit appel de renfort qui nous permet de nous garantir un allié cher pour gratuit, en l'occurrence ici toujours le Fauve et Hope Summers, et un petit entraînement super pouvoir, parce que payer un casque à 3, c'est toujours dommage, mais ça marche aussi pour aller chercher votre bubule, si c'est la dernière carte qui vous manque. Et enfin, on va terminer avec les 2 dernières cartes, parce que c'est les cartes où j'ai le plus réfléchi à me dire, est-ce que je rentrerai pas ça dans mon deck. Déjà, ça me fait plaisir, parce que c'est des vieilles cartes du corset qu'on ne voit plus souvent, et je me dis qu'ici, elles ont complètement leur place. C'est d'abord commander en première ligne. Ça va donner à toute mon armée, +1/+1, jusqu'à la fin de la phase. Ça inclut tonton Magneto. Autrement dit, un Magneto qui va pouvoir aller plusieurs fois au charbon, qui va pouvoir devenir 4-4-3 grâce à cette carte, et qui va encore pouvoir se détaper facilement 1, 2, voire 3 fois avec Professeur X. Il y a déjà moyen de se faire plaisir. Ça marche aussi pour toute mon armée. Si j'ai encore des points de vie, je peux très bien utiliser le jouet commandant en première ligne, utiliser le fauve qui va aller mettre 3 de contre ou 3 d'attaque, le remonter avec Méli-Mélo de mutant, le reposer et le réutiliser à 2 ou 3 d'attaque, parce que je le rappelle, ceci est un effet passif, à partir du moment où c'est joué, que l'allié arrive avant ou après, ça ne change rien, il bénéficiera toujours des effets bonus. Et enfin, la dernière chose, c'est, puisque mes alliés sont puissants, et qu'on va encore les rendre plus puissants, autant essayer d'en profiter plusieurs fois. Parce que ce serait quand même dommage de remonter un allié qui a encore 2 ou 3 points de vie. Donc, comme il reste un peu de place, 2 fois se préparer, ça permet de réutiliser un allié encore une fois. Si je reprends le combo cité précédemment, je commande en première ligne, mon fauve va contrer à 3, Méli-Mélo de mutant, je repose le fauve qui va recontrer à 3, et derrière je peux lui dire de se préparer pour encore recontrer à 3. J'ai contré à 9, et là c'était juste avec un seul allié. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais maintenant laisser à Proust le soin de me défoncer purement et simplement. Ah, c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va dans le... Non, c'est une monture très classique autour de Mutant Mayhem. Donc tu as tout dit, hein, les choses essentielles quand vous construisez Mutant Mayhem, c'est évidemment la bête, enfin, le fauve, c'est vraiment une keycard, parce que le fait de ré-rentrer avec souvent une ressource à 3, hein, parce que tu l'as bien dit, généralement quand vous jouez Mutant Mayhem, il faut sortir la triple ressource, parce que vous allez avoir au moins 2 alliés sur table, c'est sûr, parce que vous avez joué Mutant Mayhem, donc vous avez 2 alliés sur la table, donc cette carte vaut au moins 2, et peut-être même 3 si vous avez bien réussi à monter le truc, et si le fauve va vous chercher la carte à 3, c'est quand même assez solide. Et son pendant, évidemment, qui est Hope Summers, qui évidemment fonctionne si vous avez des super pouvoirs. En plus, tu l'as dit, le gros avantage d'Hope Summers, c'est qu'elle peut jouer tous les rôles avant l'arrivée des enfants de l'atome, puisque Hope Summers a le trait X-Men et le trait X-Force. Elle a les 2 traits. Le seul trait qu'elle a tout le temps, c'est X-Force, mais si jamais vous avez besoin que Hope Summers soit votre X-Men, comme elle prend votre trait en arrivant en jeu, elle devient aussi X-Men, ce qui vous permet en tout cas de temporiser l'arrivée des enfants de l'atome. Non, moi j'ai 2 toutes petites réflexions, parce que moi aussi je joue très souvent Mutant Mayhem, mais alors du coup je pars pas du tout dans cette optique-là, parce que
je la trouve un peu périlleuse. Je vais t'expliquer pourquoi. La première chose, c'est le Triskelion. Tu as 5 alliés, puisque Magneto n'a pas d'alliés. Et là, si on compte avec l'Utopia et le Triskelion, tu as donc 5 places qui me semblent un tout petit peu optimiste comme construction. Parce que oui, en effet, tu peux avoir tes 5 alliés sur la table. Maintenant, ça veut dire qu'il va falloir que tu te protèges tout le temps, si tu veux les garder tout le temps. Est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir tes 5 alliés sur la table? Je suis pas certain. Et pourquoi je te fais cette réflexion? Parce que le Triskelion peut tout à fait rentrer dans ton deck, mais je me dis, si on cherche un peu de la place, t'enlèves le Triskelion et tu rajoutes un autre allié. Et alors, quel allié tu peux rajouter? Pour moi, je rajouterais justement tous les alliés que tu as oubliés du dernier paquet de Magneto. Là, tu voulais absolument pas lui rendre hommage, mais il se trouve que dans le dernier paquet de Magneto, il y a quand même des alliés X-Men qui sont assez chouettes quand ils rentrent en jeu. Je pense rien à Cyclope par exemple, qui viendrait bien combiner notamment avec ton optique de faire des dégâts. Bon, ça c'est une petite remarque que voilà, moi je trouve que j'aime pas, je vois l'idée, mais j'aime pas quand j'ai pile le bon nombre d'alliés que je peux mettre. Tu vois, je trouve ça, je suis un peu frustré parce que les cartes elles tombent pas toujours. De temps en temps, t'as besoin d'un allié, il va se suicider pour te protéger, et tu dis ah bah j'ai 5 places sur la table, mais finalement t'as que 4 alliés ou 3 et tu te trouves un petit peu court. Non, la chose que j'ai du mal à faire quand je joue Mutant Mayhem, et toi t'as opté pour ce choix, c'est me servir de mes alliés pour taper. Parce qu'en fait, quand Mutant Mayhem est sorti, j'ai adoré cette carte tout de suite et je l'ai beaucoup joué. Et le problème, c'est qu'il y en a que 3 dans ton deck. Donc il est illusoire de penser que tu vas jouer Mutant Mayhem à chaque tour. Le problème, c'est que déjà que ça te demande un peu de construction parce qu'il faut que tes alliés puissent être posés sur la table. Qu'est-ce que tu fais de tes alliés en attendant? Évidemment, tu vas t'en servir pour les activer. Le problème, c'est que si tu les redresses et si tu augmentes leur puissance d'attaque, évidemment, leur activation va être forte, mais tu vas les consommer parce que malheureusement, tes alliés ont des PV et au bout d'un moment, ils vont être bloqués parce que s'il reste un PV à ton fauve, un PV à ta Hobsomers, tu vas surtout pas les activer parce que tu te dis, bah merde, s'il y a Mutant Mayhem qui arrive au tour d'après, j'ai plus rien. Donc tu peux pas faire ça. Et donc moi, quand je joue Mutant Mayhem, plutôt que d'augmenter les dégâts que font mes alliés, j'utilise d'autres cartes comme travail d'équipe qui va me permettre d'incliner un allié qui a plus qu'un PV et gagner un petit boost d'attaque ou de contre. Et surtout, j'ai plus la force du nombre, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Pour Oui, c'est piocher. ça. Voilà, pour piocher. J'incline mes alliés pour piocher. Alors évidemment, du coup, ta monture, elle fait beaucoup plus de dégâts que la mienne. Mais moi, j'ai l'avantage de pas être frustré quand j'ai mes alliés clés que je veux absolument pas consommer, qui ont un PV, je me dis bah et que j'ai pas Mutant Mayhem, je me dis bon bah c'est pas grave, ils peuvent quand même me servir sur ce tour. Voilà. Après, peut-être que si tu gardais ton optique, je remplacerais les se préparer par un état-major. Parce que l'avantage de l'état-major, c'est qu'il s'incline état-major ou il s'incline plus? Il Je sais s'incline, plus. il faut dépenser Ah merde. une ressource. Non, bah j'ai rien dit. Alors peut-être que se Oui, préparer. mais j'ai pensé à l'état-major, hein, puisque c'est toujours. Sur le papier, c'est 100% mieux que se préparer. Mais là, l'idée, c'était vraiment. J'ai déjà payé cher, tu vois. J'ai Mm. déjà payé. Enfin, l'état-major, vous pouvez le payer à un autre tour. Mais le deck a déjà une courbe de mana assez importante. Et si dans le même tour, j'arrive à jouer mon commandant en première ligne et mon Méli-Mélo, bah, ça m'a déjà coûté une couille. Sachant Mm. que derrière, je vais aller rechercher de la ressource. Mais comme j'ai dit, c'est surtout pour jouer des grosses cartes de Magneto. Donc je préférais me dire, bah, petit se préparer, mais vraiment en sucrerie, quoi, pour y retourner. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il faut le dire. Quand vous jouez Mutant Mayhem, il faut le jouer avec des héros qui sont riches. Parce que Mutant Mayhem, c'est quand même un événement qui coûte très 3. Et oui, c'est archi fort. Attention, hein, une réentrée de héros, comme l'a dit Sneakit, c'est un soin déjà. C'est quand même assez précieux quand vos héros font très mal. Mais en plus, quand vous avez un Professeur X qui rentre, qui va vous détaper, qui va confuse, ou qui va stun, ou qui va activer Utopia, ou que sais-je. Enfin, ils vont tous activer Utopia en l'occurrence. Mais t'as vraiment plein de choses extrêmement fortes. Maintenant, il faut que vous ayez l'argent. Parce que si vous avez un Mutant Mayhem en main, et 2 alliés éligibles, mais que vous n'avez pas les moyens de le payer, c'est vraiment archi frustrant et vous savez que vous faites fausse route. Mais moi j'adore jouer cette carte, je la trouve super forte et pour moi ça a remplacé aujourd'hui l'archétype que j'appelle résurgence avec réponse rapide parce que je trouve cette carte plus forte. Évidemment, Alors celle-là est l'archétype. réservée aux X-Force ou X-Men. La liée Exactement. Résurgence, évidemment. C'est ce que j'allais dire, c'est que Résurgence reste quand même plus versatile, parce qu'il n'y a pas que des X-Men en jeu. Mais néanmoins, je trouve cette carte très très forte et très, très amusante à jouer. C'est ça. Je vais quand même faire une précision, parce que c'est vrai que moi je prends toujours ça pour acquis, mais Proust est un joueur très axé solo. Moi je suis un joueur très axé multi.
Donc comme il dit ici, bah là j'ai peut-être pas assez de défense. C'est vrai que quand je joue en solo avec ce deck, j'ai tendance à défendre souvent avec Magneto pour me protéger, ce qui est comme que 10 points de vie. Mais je pars aussi souvent du principe que bah, à ma table, je vais avoir un joueur vert, genre un Diablo. Ça marche bien pour l'instant, Diablo est très populaire. Et donc la défense, j'en ai strictement rien à foutre parce que j'ai largement des gens qui sont là pour faire le café à ma place. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est que quand vous jouez Mutant Mayhem, il faut un personnage riche et un personnage qui défend bien. Et Magneto est les deux, hein, quand même, parce que Sneaky t'a dit qu'il pense surtout au multi, mais en solo, Magneto a quand même la capacité de jouer son attaque à 7 qui lui donne un tenace. Et l'avantage, c'est que si vous jouez Mutant Mayhem, par exemple, vous jouez Mutant Mayhem, ça vous a coûté votre main, mais vous avez Obsummer, c'est le fauve en jeu. Le fauve revient, Obsummer revient. Le fauve va vous chercher une double, voire une triple. Et Obsummer, ça va vous chercher l'attaque à 7 qui donne tenace. Si vous arrivez à la jouer correctement, vous allez pouvoir récupérer le tenace. Ou éventuellement, c'est un super pouvoir la bulle, hein. Je sais plus. Oui, La je crois bulle, que c'est un oui, oui, super. les super pouvoirs. Ou Donc, éventuellement, vous allez chercher la bulle et là, vous avez 6 dégâts devant vous et du riposte. c'est Donc vous avez ça. quand même la possibilité de vous protéger. Après, Et moi, puis il y a c'est quand ce même le que death j'ai. focus, donc même à 2 ressources, grâce à intense concentration, Bien sûr, vous êtes tout à fait. capable de jouer n'importe laquelle, que ce soit la bulle, le contre ou le dégât, tout est jouable clé en main. Tout à fait. C'est ce que je te disais en off. Quand je joue Mutant Mayhem, j'ai tendance quand même à mettre des petits alliés, déjà pour pouvoir les payer facilement, mais surtout pour augmenter mes capacités de défense. C'est-à-dire que quand je joue Mutant Mayhem, il y a les alliés qui vont me servir à être cyclés et les alliés qui vont être mes trash mobs en fait d'une certaine façon, qui vont pouvoir de temps en temps quand même activer Mutant Mayhem. Et c'est pour ça que je t'ai parlé en off du bec, mais il y a aussi Triage qui sont des alliés qui coûtent vraiment pas cher Oui, et qui toute la série des petits alliés qui sont sortis récemment, là, ou même celui qui met 2 dégâts quand il arrive en jeu, ils sont tous goûtus. alors le 2 dégâts qui arrive en jeu tu pourras pas le mettre parce qu'il est réservé aux X-Force. Alors évidemment si tu as les enfants de la Avec Mutant, j'aime oui, bien oui, X-Force. bien sûr, mais l'avantage c'est que ça leur permet, ça te permet toi d'avoir des alliés tout le temps et facilement, de jamais être bloqué par l'argent, et de temps en temps si tu as envie de les cycler ça peut être très fort parce que cycler triage mine de rien c'est un soin de deux, et alors cycler bec, le bec, bah, vous savez ce que ça fait, hein. Si vous avez 5 alliés comme l'envisage Nikit ici, ça peut vous faire un contre à 5, c'est quand même assez solide. C'est C'est ça, il n'est ça. pas limité Je le te compte dis, de bec, hein. le bec n'est pas limité. Non. Mais donc moi c'est complètement ce que je dis, ça ce deck là, bah, en multi, vous n'avez pas besoin de trash mob, c'est votre pote le trash mob. Et en vrai, là la puissance de contre de ce deck peut complètement concurrencer un deck justice. Oui, oui. À Ah ouais. 3, j'ai fait une partie avec, c'était un Drax et un joueur rouge qui s'occupait de me sauver les miches joyeusement. J'ai fait tout le contre sans aucun problème avec ce deck. Donc ça marche Ah bien. oui. Ah bien Maintenant, sûr. mais c'est Le- vrai le- que, comme tu dis, pour quelqu'un qui serait strictement axé en mono-joueur, c'est vrai que rajouter quelques alliés sympathiques et pas chers, d'autant que, comme vous avez le Triskelion Utopia pour en profiter sans que ça vous bloque, bah, ça peut être complètement en effet intéressant pour rajouter de la survivabilité au deck. Oui, bien sûr. Mais quand tu dis que c'est comparable à un deck justice, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est même plus fort. Une activation du fauve et d'Obsummer, ça fait 4 de contre. Tu les réactives avec Mutant Mayhem, ça fait 8 de contre. Éventuellement, avec Obsummer, tu aller chercher ton contre, tu as encore 3 de contre sur la table, donc ça te fait 11 de contre. Magneto qui contre à 2, voire à 3, tu es déjà à 15 de contre. Enfin là, t'es vraiment paré à toute éventualité, hein. Tu as même fait quasiment un tour des sinistres 6 si tu as envie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, histoire que ça ne dure pas trop longtemps, je te propose de passer à ton deck à toi. Volontiers. Et donc on se retrouve pour une construction en verre, cette fois autour de Magneto, après avoir vu la construction de Sneakit. Alors moi c'est simple, quand j'ai eu Magneto en main, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il avait une statline qui pouvait facilement augmenter. Alors évidemment on l'avait expliqué dans l'Open the Boss, Magneto n'a pas 3-3-3 tout le temps, mais régulièrement il va avoir un plus 3 d'attaque ou un plus 3 de contre, et du coup on va avoir un intérêt dans le jeu à le redresser. Donc, parce que pour pouvoir se servir plusieurs fois au cours de la phase du boost de stats que vous avez obtenu. Évidemment, qui dit se redresser, moi je pense tout de suite à l'archétype repurpose. Mais il y a deux problèmes majeurs qui s'opposent à une construction repurpose pour Magneto. Vous allez le voir, Magneto d'une part a accès très facilement à l'état tenace,
qui ne marche pas très bien, je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, Magneto a une bulle de protection, la bulle qui est en bas, voilà, celle-là, qui lui donne riposte et qui est une interruption forcée. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça pose des problèmes. Parce que quand vous jouez Repurpose, généralement, il y a un MVP à chaque fois que vous jouez Repurpose, c'est la barrière électrostatique qui n'est pas présente ici. La barrière électrostatique, c'est une amélioration qui coûte 2, qui a 3 jetons, et à chaque fois que vous subissez des dégâts, qu'il s'agit d'une attaque ou d'une riposte même, à chaque fois que vous subissez des dégâts, vous enlevez un jeton, ça ne s'incline pas, et vous diminuez de 1 les dégâts subis, et vous renvoyez le dégât à l'attaquant, même pas à l'attaquant, vous renvoyez un dégât à qui vous voulez derrière. Donc c'est une carte super forte, et l'avantage c'est que c'est une carte tech, donc quand vous allez consommer 2 jetons sur 3, vous allez utiliser Repurpose, vous redresser et gagner un bonus de plus 2 dans la stat de votre choix. Donc c'est vraiment un combo extrêmement fort, je l'ai présenté sur la chaîne dans l'archétype Repurpose, ça marche super bien. Mais ici ça marche pas. Ça marche pas parce que la barrière électrostatique, elle a besoin que vous preniez des dégâts. Donc quand vous êtes tenace, le tenace est toujours prioritaire sur l'interruption de la barrière. Ce qui veut dire que quand vous prenez des dégâts et que vous êtes tenace, vous ne pouvez pas mitiger ces dégâts avec la barrière. Donc vous allez d'abord faire sauter le tenace, et ensuite, s'il reste des dégâts, mais ça n'arrivera pas parce que vous êtes tenace, vous pouvez commencer à consommer la barrière. Donc déjà, premier blocus. Le deuxième blocus, c'est la bulle, que j'adore jouer avec ce Magneto-là, qui est lui une interruption forcée. Or, la barrière est une interruption. Donc là encore, on va avoir un problème de préséance, puisque la bulle va passer devant la barrière. Donc quand vous êtes censé subir des dégâts, même si vous n'êtes pas tenace, et que vous avez la bulle, ça va d'abord aller dans la bulle. Or malheureusement, on essaye de préserver la bulle au maximum. Et ensuite, seulement s'il vous reste des dégâts, ça va partir sur la barrière. Donc je vous l'avais expliqué dans la présentation de l'archétype, le problème de la barrière énergétique, c'est qu'on a de temps en temps du mal à la consommer régulièrement pour pouvoir la repurposer. Là, avec Magneto, c'est tout simplement impossible. Vous allez avoir des barrières qui vont rester très régulièrement à 3 points, et vous allez claquer un repurpose sur des barrières full life, et vous allez avoir un sentiment assez frustrant de vous dire j'ai claqué une barrière alors qu'elle n'a absolument pas servi. Vous allez avoir le sentiment que ça marche pas très bien. Donc pour mon archétype repurpose, je suis parti sur quelque chose de complètement différent. Je suis parti d'abord sur le générateur. Donc cette carte, le générateur de champ de force, cette carte ressemble pas mal à la bulle, elle a le trait tech. Généralement, je préfère jouer les barrières que ce générateur, parce que le générateur est une interruption forcée, donc il vous oblige à consommer les dégâts directement sur le générateur, et en plus il ne renvoie pas les dégâts. Maintenant, l'avantage, c'est que comme c'est une interruption forcée, le time, le trigger est exactement synchrone avec celui de la bulle. Donc vous pouvez choisir, quand vous prenez des dégâts et que vous avez les deux cartes posées sur la table, qui va prendre les dégâts. Si vous pouvez choisir le générateur ou si vous pouvez choisir la bulle. Ce qui est très très positif, parce que d'une certaine façon, vous allez pouvoir consommer le générateur de manière la plus efficace possible. Alors attention, quand vous prenez une attaque à 12 par exemple, non, c'est un mauvais exemple, quand vous prenez une attaque à 5, vous ne pouvez pas choisir d'en mettre 3 sur la barrière et 2 sur la bulle. Mais vous pouvez par exemple choisir d'en mettre 5 sur le générateur ou 5 sur la bulle. Là ici on choisira d'en mettre 5 sur le générateur évidemment, puisqu'on se retrouve avec un générateur auquel il restera un jeton, et il sera donc parfaitement éligible au repurpose et parfaitement à consommer. L'avantage du générateur par rapport aux barrières, c'est son seul avantage, c'est que lui quand vous l'utilisez dans repurpose, vous n'avez pas un bonus de plus 2, mais vous avez un bonus de plus 3, ce qui est absolument monstrueux. Donc voilà la construction repurpose globale du jeu, auquel j'ai ajouté évidemment les pistolets à plasma, que moi j'aime beaucoup. C'est une carte crappie si vous ne les jouez pas en repurpose, mais si vous les jouez en repurpose, c'est vraiment une carte très bonne, parce qu'elle a le trait tech, et elle a l'avantage, contrairement à la barrière, de pouvoir se consommer à la demande. C'est-à-dire que vous n'avez aucune raison de consommer le pistolet, sauf qu'il y a d'urgence, avant d'être arrivé au dernier jeton, parce que de toute façon, vous pouvez à chaque tour décider de l'incliner. Ça vous permet de faire péter un tenace si jamais il y a un problème, ça vous permet de faire des petits pings de temps en temps, c'est toujours utile, et au moment où vous êtes à plus qu'à une munition, surtout ne pas la consommer, ce serait quand même stupide. Là, vous avez le pistolet est prêt pour le repurpose et vous vous redressez. Donc voilà la construction autour du trait tech. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour faire fonctionner cette mécanique? Je vous l'ai dit, Magneto, contrairement à un deck repurpose classique, ne va pas défendre, mais il va se servir du tenace. Donc pour avoir du tenace, j'ai mis tout ce qui permettait à Magneto d'en avoir. La première chose, c'est un combo qui va être son attaque à 7, qui a disparu, non elle est là, l'éclat de métal, qui va comboter avec viens par ici mon petit.
Non, pardon, elle va pas comboter, mais ce sont des moyens en fait d'avoir facilement des tenaces avec des événements. Viens par ici, mon pote va vous permettre de vous soigner si jamais vous avez pris des dégâts, mais vous avez compris qu'avec tout ce que j'ai mis sur la table, des dégâts vous n'allez pas en prendre beaucoup, mais ça va surtout vous permettre d'avoir un tenace et de faire entrer un sbire si jamais il y a besoin. Vous allez prendre une attaque, le tenace va le contrer. Derrière, il y aura un sbire. Vous pouvez tuer le sbire avec l'attaque dont j'ai parlé précédemment. Si vous tuez le sbire, vous gagnez à nouveau une carte d'état tenace. Donc là, vous avez un moyen assez efficace de prendre du tenace dans la partie. D'autres moyens de prendre du tenace, vous avez évidemment Polaris, l'allié Polaris, voilà, celui-là, qui quand elle entre en jeu, vous met un tenace. En plus, c'est la Dernière fille de phase. Magneto, ça tombe bien. Ben oui, en plus c'est la fille de... J'ai ouï dire. Dernière façon d'obtenir un tenace dans le jeu, c'est la manigance annexe qui est un peu médiocre, qui vous donne un tenace une fois que vous l'avez contré. Le gros avantage de cette manigance, c'est qu'elle se contre sur un 2 quand vous êtes en solo. Et ça veut dire que Magneto, même s'il n'a pas son boost de stats, est toujours à un contre d'obtenir un tenace, ce qui est quand même assez précieux. Donc quand vous jouez établir le périmètre, ce qui est très bien, c'est de vous la poser et vous la gardez pour plus tard. C'est pas urgent de la contrer tout de suite, vous la contrez au moment venu. Donc voilà, pour englober le tout, j'ai mis le professeur X. Bon, ça c'est difficile de ne pas le mettre étant donné sa puissance et son aide de contre, notamment quand vous jouez vert, c'est toujours assez utile. Et en plus, vous avez la capacité d'avoir du confuse ou voire même de l'untap si vous avez Utopia ou si vous choisissez d'utiliser l'untap du professeur X. Donc Forge a la capacité de faire entrer Utopia et comme je joue essentiellement ce deck en solo, j'ai beaucoup d'alliés, vous avez vu, qui coûtent pas très cher. Donc un allié à 2 comme Forge, un allié à 2 comme le Bec, un allié à 2 comme Triage, un allié à 2 comme Armor. Ces alliés ont la capacité d'entrer très facilement avec l'économie de Magneto, et comme vous avez Utopia d'activer, vous allez pouvoir vous redresser. Car le fonctionnement principal d'un deck repurpose, c'est déjà de vous redresser avec un repurpose pour avoir un boost de stats, mais si vous pouvez faire durer ce boost un maximum de temps en ayant plusieurs redressements en cours de partie, c'est extrêmement précieux. Vous commencez sur un repurpose, vous commencez sur une activation, ensuite vous faites un premier repurpose pour bénéficier d'un boost. Derrière, vous allez avoir l'untap éventuellement d'Utopia, vous allez avoir l'untap de l'armure, de la cape, et on va continuer avec cette cape, parce que cette cape, non contente de vous redresser, elle vous donne également le trait aérien. Donc qui dit trait aérien dit toujours sur ses gardes, qui elle aussi va vous donner un nouvel untap, en vous permettant de vous redresser, en vous permettant d'avoir du contre. Voilà, j'en ai presque terminé. J'ai oublié une carte en matière de repurpose, pourtant elle est essentielle, c'est l'armure électrostatique. Comme je l'ai dit quand j'ai fait la présentation sur l'archétype repurpose, armure électrostatique, c'est une carte qui, quand vous jouez repurpose, est forte même si elle ne s'active jamais. Parce qu'en fait, si vous faites le calcul, vous payez l'armure électrostatique, vous payez 0 un repurpose, le coût total de l'opération, c'est 3 effectifs ressources. Donc c'est comme si vous avez payé votre armure électrostatique de 2. En contrepartie, vous vous êtes redressé et vous avez fait +1 à une stat. C'est-à-dire que rien que ça, la carte, le combo fonctionne. Donc même si vous jouez dans le même tour, ça peut marcher. Alors si vous jouez sur 2 tours, l'économie est encore plus intéressante. Et comme c'est une carte qui ne se consomme pas, vous pouvez choisir de la claquer à n'importe quel moment où un repurpose survient. Sinon, il y a peut-être des moments dans la partie où vous allez avoir envie de défendre. Et dans ces cas-là, vous allez faire un dégât. Mais c'est absolument pas le but recherché. En revanche, la carte d'à côté, qui est un pas vide, elle va avoir plus son rôle à jouer ici, parce que avec Viens par ici mon copain, on a du soin, avec le soutien de Magneto dont j'ai oublié le nom, l'astéroïde je sais plus quoi, vous avez encore un petit peu de soin. Donc vous avez la possibilité d'arriver à vos PV max. J'ai pas mis une endurance parce que j'avais plus de place. Normalement quand on joue un pas vide, on joue l'endurance pour avoir vraiment un petit matelas de confort pour pouvoir toujours la jouer. L'avantage c'est qu'on a tellement de tenace et on a déjà un riposte avec la bulle quand la bulle est placée, qu'on peut avoir un riposte 2. Et là on peut commencer à faire du dégât assez important, même si c'est pas le but recherché, c'est quand même un passif assez intéressant. Voilà, l'impavide est assez rigolo à jouer. Vous avez l'intense concentration, ça Sneaky t'a expliqué et je reste tout à fait d'accord avec lui sur la possibilité de jouer cette carte dans Magneto qui a essentiellement énormément de super pouvoirs. Ça vous permet de payer votre bulle, ça permet de payer tous ces événements, c'est quand même assez utile. Vous avez la manigance annexe, entraînement en super pouvoir. Alors la raison pour laquelle je mets celle-là et pas
construction du soutien, j'ai oublié le nom, build support en anglais. Construire un C'est soutien. pas Voilà, construire un soutien, merci. C'est parce qu'en fait, Magneto n'a pas vraiment de soutien essentiel dans sa construction, à part Utopia, mais Utopia, vous allez la chercher avec Forge et ça va pas être vraiment un problème. Donc l'entraînement en super pouvoir est pour moi plus intéressant, car Magneto a quand même beaucoup d'améliorations. Certes, elles ne sont pas très chères, à part le casque, mais de temps en temps, vous êtes obligé d'en laisser passer une et l'entraînement en super pouvoir va vous permettre d'aller la récupérer. Et en effet, Sticky a bien raison de me la montrer. Et si jamais vous avez réussi à tout payer, eh ben vous pouvez tout à fait vous servir de l'entraînement super pouvoir pour payer le casque de Magneto, qui selon moi n'est jouable qu'avec l'entraînement super pouvoir, parce que je trouve que c'est une carte un peu chère, on l'a dit dans l'Open the Box, à jouer, en main directement, sauf si vous avez rien d'autre à faire. Je terminerai par deux choses. Les 3 doubles ressources. Alors dans la première construction, j'avais envoyé Sneaky, j'avais pas mis les 3 doubles ressources, j'avais mis les 3 se donner à fond. En fait, je pense que quand vous jouez Magneto, vous avez le choix entre soit les 3 doubles ressources, soit les 3 se donner à fond. Alors, pour ceux qui savent plus ce que c'est, les cartes se donner à fond, ce sont des cartes qui valent 1, des cartes ressources, qui vont directement dans votre main quand elles sont défaussées depuis le dessus du deck. Alors l'avantage que ça représente, c'est que les cartes se donner à fond vont être régulièrement défaussé si jamais vous avez si vous utilisez le pouvoir de base de Magneto, et dans ces cas-là vous allez avoir le sentiment d'avoir une double ressource, parce que la carte va être défaussée du dessus du deck, va arriver dans votre main et donc va faire un +1, donc mécaniquement un +2, c'est comme si vous aviez une double ressource. Évidemment, si vous la chopez en pioche classique, c'est qu'une simple ressource et c'est moins bien. La double ressource fait exactement le contraire. La double ressource, quand vous la chopez en main directe, c'est une double ressource. En revanche, quand vous la défaussez sur le pouvoir de Magneto, c'est une carte perdue, vous la récupérez pas. Donc voilà, c'est un petit calcul à faire. La raison pour laquelle j'ai opté pour les doubles ressources ici, c'est que j'ai beaucoup de cartes qui sont passées à 2, notamment j'ai rajouté les Ever Vigilant, et qui coûtent 2 notamment, et ça m'a fait passer la bascule, et je me suis dit, ça m'intéresse plus d'avoir les se donner à fond, donc du coup je suis repassé sur les doubles ressources. Et la dernière carte, parce que ce deck présente 41 cartes, et donc il y a une carte bonus, c'est la carte Moquerie, que je joue en un seul exemplaire, parce que je ne tourne pas mon deck autour de ça. La raison pour laquelle je joue Moquerie, c'est parce que j'ai la possibilité d'avoir 2 fois riposte, j'ai la possibilité, excusez-moi, extrêmement facile d'avoir du tenace, donc je peux faire de Moquerie une carte qui va uniquement me faire piocher des cartes, voire même faire un petit peu de dégâts, voire même consommer un petit peu mon générateur pour pouvoir avancer un peu dans la partie. Donc tout ça sont des choses assez intéressantes. Évidemment, ce n'est pas comme un deck, Bishop autour de la Moquerie, où il y en a d'autres, où il faut essentiellement tout tourner autour de cette carte, mais ça reste quelque chose d'assez positif. Vous avez cette carte dans votre main, c'est le moment de la jouer, vous la jouez. Vous avez cette carte dans votre main, c'est pas le moment de la jouer. Au moins vous vous dites que cette carte ne vient qu'une seule fois dans votre main, et c'est quand même assez intéressant. Par exemple, vous affrontez l'ennemi Magneto, vous avez beau être tenace, vous avez beau être totalement protégé, vous n'avez pas envie de jouer Moquerie, même si vous n'allez pas prendre de dégâts, parce que vous savez que vous allez faire avancer les jetons magnétiques et c'est absolument pas intéressant. Donc dans ces cas-là, Moquerie n'a pas vraiment sa place. Donc c'est vraiment plus assez situationnel, c'est ma 41e carte et vous pouvez parfaitement la retirer. Voilà. Qu'en penses-tu, mon cher ami? Alors, on en avait déjà discuté, évidemment. Moi, le problème ici, c'est la moquerie. Parce que j'entends ton argument, mais je trouve que tu n'en tireras pas suffisamment de bénéfices quand même. Nonobstant le fait que tu puisses aller chercher quand même le riposte 2. Mais je me demande si le fait d'aller chercher un deuxième générateur, par sécurité quand même, parce que ton deck aime bien avoir le générateur et la bubule, mais c'est quand même des cartes en x1. Donc c'est quand même pas très facile d'aller les chercher. Encore, la bulle ça va, parce que tu peux la tuto avec l'entraînement, avec les pouvoirs de Magneto. Mais est-ce que c'était vraiment le meilleur choix, la moquerie? C'est vraiment la carte que... Voilà, après tu l'as dit, hein, c'est un sucre, mais j'aurais peut-être pas été chercher là-dessus. Voire pourquoi pas une ressource double pour le vert, qui aurait pu très bien aussi servir. Tu as quand même ici 5 cartes qui pourraient en bénéficier. Oui, oui. Alors la raison pour laquelle je mets pas 2 générateurs, c'est parce que c'est frustrant pour moi d'avoir. De ce que je comprends, c'est que toi tu veux mettre 2 générateurs, pas pour en jouer 2, mais pour être sûr d'en avoir un. On est bien Alors d'accord. après, vu que tu joues solo, le jouer 2 tu ne peux pas. Parce que c'est limité à 1 malheureusement. En multi, tu peux toujours en mettre un aux copains. En général, quand tu leur donnes un générateur, ils disent merci. Oui, donc je comprends ton argument de dire que
Il faudrait mettre 2 générateurs pour pouvoir être sûr d'en toucher un à chaque fois. C'est totalement audible. Moi, ce qui me frustre, en fait, c'est que du coup, tu mets 2 générateurs pour n'en jouer qu'un seul. Et ça, je trouve ça un peu frustrant d'avoir des cartes qui ne servent à rien dans mon deck. Mais je pense qu'en effet, ce serait le choix raisonnable. Oui, la moquerie comme est un sucre ici. Mais encore une fois, la moquerie pour moi, c'est plus la 41e carte. Je vois toujours mes constructions autour de 40 cartes. Donc si je dois rajouter un générateur, j'en enlèverais plutôt un pas vide, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'était mon deuxième argument, c'est l'impavide a peut-être moins de place ici. Parce Bien que, sûr. au final, la riposte, c'est quand même pas quelque chose que tu vas jouer beaucoup dessus. La preuve, c'est que tu as beaucoup d'alliés qui vont tanker à ta place, donc pas de riposte à ce niveau-là. Et pour les sbires, bah, quand t'es tenace, t'as pas envie qu'un sbire 1-1-2 vienne se suicider sur toi, parce qu'il va certes mourir, mais emmener le tenace dans la tombe. Alors Bien que sûr. l'armure électrostatique, comme tu l'as si bien dit ici, elle ne sert pas en tant que carte joueur, elle sert à faire fonctionner le réexploiter encore mieux. Ce que n'a pas l'impavide, malheureusement. Et encore, alors c'est intéressant ce que tu dis. En effet, prendre un sbire dans la figure pour perdre son tenace, c'est dangereux. Et ben c'est précisément les seuls cas de figure où vous allez avoir envie d'incliner Magneto pour défendre sur une attaque de sbire, vous servir de l'armure électrostatique, donc du coup faire un dégât, voire plus avec la riposte, donc vous pouvez éventuellement vous en débarrasser. Parce que de toute façon, le gros avantage d'un deck repurpose, c'est que l'inclinaison n'est rarement un problème. C'est ce que j'avais expliqué dans l'archétype, c'est que vous pouvez défendre dans cet archétype. Puisque si vous démarrez votre tour de joueur en étant incliné, c'est pas très grave, vous avez beaucoup de solutions de redressement. Et je n'ai pas mis ce qui ne me tue pas, parce que, pour la même raison que j'ai mis un pas vide, parce que avec tous les tenaces et avec tous les systèmes de Oui, là, tu ne protection, feras pas de soigner, ça c'est totalement exact, logique. exactement, Magneto a du mal à perdre à perdre des points de vie. Ah, shame. Et du coup, on met pas ce qui ne me tue pas, qui est quand même une carte exceptionnelle, mais de toute façon, quand vous avez le trait aérien et que vous voulez jouer repos pause ou le redressement, Ever Vigilant est quand même souvent le meilleur choix possible. Alors pourquoi pas 3 Ever Vigilant? Ah Parce que, ah parce que j'ai que 40 cartes et que voilà, tout simplement. Après, si vous aimez pas le pistolet laser, vous pouvez en enlever un Non, parce si que le pistolet. là, toi tu dis que le pistolet est une carte crappie, moi j'aime beaucoup le pistolet, mais je sais pas dire aussi que c'était de la merde. Hein, mais... Alors certes ça prend des mains, mais quand t'as pas besoin de tes mains, avoir 3 petits dégâts où tu veux, quand tu veux, et surtout, bah, il y a un autre intérêt évidemment derrière, c'est que tu vas le bouffer, bah, c'est très intéressant. C'est pas du tout une carte crappie le pistolet plasma. Non, mais j'aime beaucoup cette carte. Ça reste. En fait, la carte en tant que telle est quand même. Enfin, c'est quand même un 2 pour 3 au final. Certes, c'est étalé dans le temps. Certes, c'est un peu comme si vous aviez un perçant sur 3 Contre un tours. méchant qui joue plein de tenaces, 2 pour 3 c'est clairement la peine. Oui, oui. Oui, exactement. Surtout qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est comme si vous aviez un perçant sans riposte. Parce que comme c'est pas une attaque, ça vous permet d'aller péter le tenace sans avoir, parce que c'est quand même hyper frustrant quand vous avez un méchant qui est tenace et qui a riposte, d'aller lui pinguer sa tête pour en plus prendre le dégât de riposte derrière. Vous avez vraiment le sentiment d'avoir servi à rien. Et ben, l'avantage du pistolet à plasma, c'est que vous enlevez le tenace, mais au moins vous prenez pas de dégâts en contrepartie. Donc voilà. Voilà, voilà. Ben voilà, ben je pense qu'on a fait le tour. Là vous avez 2 decks, ma foi, très différents. Il y en a pour du solo, il y en a pour du multi. Bon, là vous n'avez aucun argument pour venir bouder derrière. Donc essayez-les. Faites-nous votre retour en commentaire si vous êtes d'accord. Si vous êtes... est-ce que vous êtes plus Team Sneaky ou Team Proust? Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir, votez pour moi. De Salopard. Salopard. toute façon, Alors, Proust il me fait faire du travail, donc je le hais. en termes de conclusion, cela dit, donc t'as fait. Moi, je pense aussi que la construction bleue est aujourd'hui, parce que je pense que le bleu est l'une des couleurs les plus fortes actuellement, et peut-être la plus forte avec Magneto. Maintenant, j'ai construit un Magneto rouge et un Magneto jaune aussi, qui sont, enfin, tous très forts, parce que Magneto est un personnage très fort et très polyvalent. Voilà, c'est Oui, ben on l'avait dit dans l'Open the Box, Magneto il s'est joué en tout. tout à fait. Enfin, Donc, vous n'hésitez pouvez pas. jouer avec du désorienté parce qu'en alter ego, bah, il va remonter des cartes, donc ça va l'intéresser. Vous avez les moyens de transformer les sbires en cailloux, donc la carte rouge, évidemment, qui va vous faire piocher pour chaque sbire engagé avec vous, ça va être du bonheur. De plus, l'overkill, augmenter les dégâts sur cette carte-ci, qui veut justement tuer des gens
Et plus ils sont faibles, plus c'est facile à tuer. Donc oui, Magneto, c'est un god tier du deck building. Oui, non, c'est assez rigolo à construire de toutes les autres couleurs. Et tiens, j'ai pas fait en rose, mais Ouais. c'est ce que j'ai présenté dans l'archétype pool que j'ai fait il y a une semaine. Quand vous jouez un repurpose, vous pouvez évidemment le jouer en rose également, parce que l'archétype Jedi que j'ai présenté avec le plus 4 d'attaque et le redressement également, ça marche aussi très bien. Je pense quand même que le repurpose reste plus fort pour Magneto, mais si vous avez envie d'essayer, vous pouvez. Voilà, et donc, pour cette conclusion qui est devenue beaucoup trop longue, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, les commentaires comme j'ai dit tout à l'heure, et l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On a encore largement de quoi vous gâter avant la sortie de la prochaine extension qui arrive en février. Il serait quand même dommage de manquer ça. Et voilà, à la À prochaine! bientôt. À bientôt.